Le président turc Recep Tayyip Erdogan a finalement envoyé balader Vladimir Poutine et a fait son choix quant à qui soutenir. Et ce n'est pas la Russie. En ce moment même, la Turquie essaie de se débarrasser des systèmes de missiles anti-aériens russes S-400 achetés en 2019. Ainsi, Erdogan cherche à se réconcilier définitivement avec Washington et à obtenir de lui des chasseurs furtifs de 5e génération F-35. Mais ce qui est important, c'est qu'Erdogan a également déclaré fermement qu'il utiliserait tous ces canaux pour faire pression sur Vladimir Poutine afin de mettre fin à la guerre. Pendant des années, Recep Tayyip Erdogan a joué un double jeu que beaucoup considéraient comme gagnant à tous les coups. D'un côté, des liens avec l'Occident, de l'autre, avec la Russie. Et vous savez, Erdogan se présentait au monde comme un pont indispensable entre l'Occident et le Kremlin. On misait sur lui aussi à Moscou, et à la fois à Washington et à Bruxelles. Et donc, beaucoup d'analystes s'attendaient à ce que, tôt ou tard, le président turc, vexé par l'Occident à cause des sanctions et du refus de vendre des armes, penche définitivement du côté de Moscou. Mais cette semaine, lors du sommet de l'OTAN dans sa propre capitale, Ankara, Erdogan a finalement fait son choix. Et il s'est avéré être exactement le contraire des attentes de nombreux experts. La Turquie se range publiquement et sans équivoque du côté de l'Ukraine et de l'Occident. Et Erdogan a qualifié la Russie non pas de partenaire à ménager, mais de cible de pression qu'il faut simplement pousser jusqu'au bout pour parvenir à la paix. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, car il y a ici beaucoup de pièges qu'il faut absolument comprendre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Alors aujourd'hui, on a appris que la Turquie se débarrasse définitivement des systèmes de missiles anti-aériens S-400 achetés à la Russie en 2019. Mais parlons de tout cela dans l'ordre, car la vente des S-400 par Ankara n'est que la partie émergée de l'iceberg. En ouvrant la séance du sommet de l'OTAN le 7 juillet, le président turc a prononcé une phrase qu'il aurait été difficile d'imaginer venant de lui il y a encore un an. Citation. En soutenant l'Ukraine, nous utilisons en même temps nos canaux de communication avec la Russie pour l'inciter à la paix. Et aussitôt, il s'est fermement aligné sur la ligne de Washington et de Kiev. Citation, « Nous partageons la vision pacifique du président Trump concernant la guerre en Ukraine. » Donc ici, il n'y a plus d'ambiguïté. Erdogan a clairement déclaré qu'il était du côté de l'Occident et de l'Ukraine. Et ce n'est pas simplement une rhétorique vide qui ne signifie rien. Non. La Turquie appuie ses paroles par les armes. Et c'est le deuxième point clé de ce virage brusque, du revirement de la Turquie, tourné vers l'Occident et l'Ukraine. Erdogan a clairement déclaré qu'en plus de l'aide militaire qu'Ankara fournit déjà à l'Ukraine, à partir de ses propres réserves nationales, elle continuera à contribuer au programme Purell. C'est un mécanisme par lequel les pays partenaires achètent des armes pour l'Ukraine. Dans ce sens, Erdogan n'est pas un médiateur dans le conflit. Il est un fournisseur d'armes à l'une des parties en guerre, et ce pays, c'est l'Ukraine. Parallèlement, selon des sources ukrainiennes, des livraisons massives de drones d'attaque turcs Bayraktar sont également en discussion. C'est avec ces drones que l'amitié militaire entre Ankara et Kiev a débuté. Il partage la vision de paix de M. Trump dans la guerre en Ukraine. J'exprime mon soutien à l'initiative concernant les listes de besoins prioritaires de l'Ukraine, que nous avons fournies à l'Ukraine à partir de notre propre inventaire national. Pourquoi ce revirement de Recep Tayyip Erdogan est-il devenu possible précisément maintenant ? La réponse se trouve dans la deuxième grande nouvelle de cette semaine, qui est liée à la première. Dans un accord personnel entre Trump et Erdogan. Le 7 juillet à Ankara, juste avant l'ouverture du sommet, Trump a annoncé ce que la Turquie recherchait depuis des années, et ce qui, il n'y a pas si longtemps, semblait irréalisable. Trump a déclaré que les États-Unis lèveraient les sanctions imposées contre Ankara en guise de punition pour l'achat des S-400 russes en 2019, et que la décision de vendre à la Turquie des chasseurs de 5e génération F-35 était déjà pratiquement prise. La formulation de Trump était pratiquement démonstrative. Selon ses propres mots, il n'a aucun doute concernant la vente des F-35 à la Turquie, et surtout, il a expliqué pourquoi. Et cette explication a porté un coup direct à l'image de Recep Tayyip Erdogan en tant que leader pro-russe. Citation.
La Turquie, à bien des égards, est beaucoup plus loyale que d'autres pays que nous considérons comme devant l'être. Il est clair que cela a flatté l'ego d'Erdogan, qui ne risquera sans doute pas de faire capoter l'accord avec Trump pour son amitié avec Poutine. C'est là que résident, disons, toute l'essence de l'échange. Le retour dans le programme F-35, qui est en fait l'avion de combat occidental le plus moderne, est essentiellement incompatible avec ce rapprochement avec la Russie, pour lequel la Turquie avait autrefois acheté les S-400, parce que, soyons honnêtes, il ne s'agissait pas du matériel en lui-même, pas du système de missiles anti-aériens S-400 en tant que tel, non. Il s'agissait d'une démarche politique. À ce moment-là, Erdogan a montré à tout l'Occident que si vous n'acceptez pas la Turquie dans votre famille, si vous ne nous vendez pas les F-35, etc., alors la Turquie se rapprochera simplement de votre adversaire, la Russie. Et voilà, voici le premier pas. Nous achetons les S-400 à la Russie. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas gardé le silence à ce moment-là. Le principal obstacle juridique à la transaction des F-35 est une loi américaine de 2020 qui interdit de vendre des F-35 tant qu'Ankara possède encore des systèmes de défense anti-aérienne russes. Autrement dit, le prix des F-35, c'est le renoncement aux armes russes. Un autre détail que les observateurs soulignent actuellement est également révélateur. L'ancienne idée de transférer les S-400 turcs à l'Ukraine ne s'est pas concrétisée et elle est désormais jugée peu probable, car Trump et Erdogan seront très probablement opposés à l'envoi du système russe en Ukraine. Mais la direction des négociations est évidente. La Turquie s'éloigne de la dépendance à la défense russe pour se tourner vers celle des États-Unis et en échange, elle obtient non seulement des F-35, mais aussi des moteurs pour son propre chasseur Khan. Au final, afin de se réconcilier définitivement avec Washington et d'obtenir de lui le chasseur furtif de 5e génération F-35, la Turquie essaie maintenant de se débarrasser de ses systèmes de missiles anti-aériens russes S-400. Ankara a déjà demandé à Moscou l'autorisation de les revendre à un pays tiers et selon le journal turc Hurriyet, ce pays pourrait être les Émirats arabes unis ou le Qatar. Ankara a pris cette initiative la semaine dernière avant le sommet de l'OTAN qui s'est tenu cette semaine. Il y a quelques mois, le président Recep Tayyip Erdogan a proposé de rendre les systèmes S-400 à la Russie, mais selon les responsables turcs, cette idée n'a pas reçu de soutien. Autrement dit, les Russes eux-mêmes n'ont pas voulu reprendre ces S-400. La Turquie a également proposé aux États-Unis de leur confier la supervision de ces systèmes de défense aérienne, mais de garder les missiles chez elle en cas de circonstances exceptionnelles. Selon Ankara, cela permettrait de dissiper les craintes que les données collectées par les S-400 puissent compromettre les capacités furtives des F-35. Mais Washington a aussi refusé cette option. Ils exigent « non, enlevez tout, aucun matériel russe ne doit être présent en Turquie ». Pendant ce temps, le journaliste du journal Hurriyet, Abdul Kadir Selvi, a écrit vendredi que, selon les informations qu'il a recueillies, les systèmes S-400 avaient déjà été vendus à un troisième pays et que la transaction serait annoncée aujourd'hui ou demain. L'acheteur serait apparemment l'un des pays du Golfe Persique. Au Kremlin, on a simplement déclaré aujourd'hui qu'ils sont en contact avec la Turquie au sujet des S-400. Je vais maintenant citer le porte-parole du Kremlin, Dmytro Peskov. À ce sujet, je peux dire une seule chose. Ce sujet relève du domaine des questions ultra-sensibles. Nous avons eu des contacts avec la partie turque sur ce sujet, et nous continuerons ces contacts. C'est tout. Mais qui c'est le plus indigné de ce rapprochement entre Trump et Erdogan? Et c'est là qu'il y a un tournant révélateur. Il s'est avéré que non seulement le Kremlin était mécontent, mais aussi Israël. Netanyahou a publiquement, en direct sur Fox News, appelé Donald Trump à ne pas vendre les F-35 à Ankara, déclarant qu'il ne fallait pas donner une telle arme. Citation, à un régime infecté par les frères musulmans, et il a qualifié Erdogan d'homme qui appelle ouvertement à la destruction d'Israël. Trump a rejeté cette objection de son plus proche allié, et c'est la meilleure preuve de la gravité du choix d'Erdogan. Il a intégré la Turquie dans le bloc militaire occidental de façon si étroite qu'aujourd'hui, le Premier ministre israélien tire la sonnette d'alarme à cause du renforcement d'Ankara au sein de l'OTAN. Voyons maintenant dans quel contexte ces paroles d'Erdogan ont été prononcées, car tout le sommet de l'OTAN s'est transformé en une démonstration du fait que l'Occident penche en faveur de l'Ukraine.
L'événement principal du deuxième jour a été la rencontre entre Trump et le président Zelensky, et à l'issue de celle-ci, Kiev est reparti avec le plus gros avantage. Trump a déclaré que les États-Unis autoriseraient l'Ukraine à fabriquer les systèmes de défense aérienne Patriot. Cette même arme que Zelensky réclamait depuis des années et qui reste le seul moyen dans l'arsenal de l'Ukraine capable d'abattre les missiles balistiques russes. Et voilà que la phrase de Donald Trump s'est répandue dans tous les fils d'actualité lorsqu'il a déclaré, je cite, « Nous vous donnerons le droit de fabriquer le Patriot. Nous vous montrerons comment faire. Ainsi, vous ne pourrez plus vous plaindre que nous ne vous en donnons pas assez. C'est une arme défensive que je préfère à une arme offensive. » Et ce n'était pas le seul, signe de revirement. Dans la déclaration finale du sommet de l'OTAN à Ankara, les alliés européens et le Canada ont promis à l'Ukraine au moins 70 milliards d'euros d'aide militaire pour 2026 et le même montant pour 2027. Il est symbolique que la somme soit indiquée en euros et non en dollars. Cela souligne en quelque sorte que c'est l'Europe qui prend le relais financier. De plus, la déclaration du sommet de l'OTAN a, pour la première fois, qualifié l'Ukraine de contributeur à la sécurité de l'espace euro-atlantique. Cela signifie, comme le soulignent les experts, que c'est l'un des critères selon lesquels on évalue en général la possibilité même pour un pays d'adhérer à l'OTAN. Volodymyr Zelensky a également signé en marge du sommet ce que l'on appelle des accords sur les drones avec les Pays-Bas, le Danemark et l'Estonie. Et voici comment le Premier ministre néerlandais, Rob Jetten, a formulé le changement dans la perception de l'Ukraine. Je cite, « Avant, tout le monde se demandait ce que l'Europe et l'OTAN pouvaient en faire pour l'Ukraine. Et maintenant, il est temps de se demander ce que l'Europe peut apprendre de l'Ukraine pour faire face à la menace venant de Vladimir Poutine. » Et la Russie a tiré de ce sommet, qui s'est tenu en Turquie, un pays considéré depuis des décennies comme un quasi-allié du Kremlin, exactement le contraire de ce à quoi elle aurait pu s'attendre. Dans la déclaration finale, adoptée sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, les dirigeants de l'OTAN ont affirmé que la Russie représente une menace à long terme pour la communauté euro-atlantique. Et ce même Erdogan, que l'on considérait comme un ami de Poutine, a présidé ce sommet qui a désigné la Russie comme la principale menace. Mais soyons honnêtes, s'il l'avait vraiment voulu, il aurait pu adoucir la formulation. Mais apparemment, il n'en avait pas envie. Qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Recep Tayyip Erdogan a effectué un virage pragmatique, mais sans équivoque. Il n'est devenu ni un intermédiaire neutre, ni encore moins un allié de Moscou. Il a choisi le camp qui lui offre les F-35, la levée des sanctions sur les moteurs pour les chasseurs turcs Kaan et le statut d'acteur clé et indispensable de l'OTAN. Eh bien, en échange, il propose à l'Ukraine des armes provenant de ses propres stocks et via le programme Pewell, et à la Russie, il propose ses propres leviers de pression, comme il l'a dit. Ici, encore une fois, il est important d'être honnête et de ne pas dresser un tableau exclusivement noir et blanc. En aucun cas. Le choix turc a bien sûr ses propres spécificités. Erdogan ne rend pas cela simplement difficile. Erdogan maintient délibérément des lignes de communication avec le Kremlin et continue de se présenter comme négociateur et médiateur. C'est sa manière de longue date de rester indispensable à tout le monde et de ne pas perdre ses leviers d'influence. Il ne brûle pas les ponts avec Moscou de manière ostentatoire, comme le font par exemple les pays baltes, la Pologne, etc. Non. Recep Tayyip Erdogan ne l'a pas fait pendant des années, et il est sans quand même rester en contact avec Moscou. Mais la direction qu'il prend n'est plus ambiguë. Parce que lorsqu'un dirigeant qui a longtemps navigué entre Moscou et l'Occident déclare publiquement qu'il utilise ses canaux spéciaux pour faire asseoir précisément Vladimir Poutine à la table des négociations, lorsqu'il fournit des armes à Kiev et promet de continuer et d'intensifier cela, lorsqu'il échange les S-400 russes contre des F-35 américains et lorsqu'il préside personnellement le sommet qui désigne la Russie comme une menace à long terme, c'est en fait un choix déjà fait. Et il est en quelque sorte déjà scellé. Avec toutes les réserves turques, avec toute cette habileté à entretenir le double jeu. Mais néanmoins, la direction est tout à fait claire. Erdogan a choisi son camp, et ce camp n'est pas la Russie. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.